Qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, qui saute pas n'est pas Marseillais. Hey, 4-0, on était trop méchants. Hey, 4-0, on était trop méchants. Marseille envoie un message à l'Europe, les gars. Tout l'Europe est prévenu, les gars. Surtout, le Real Madrid m'a dit, premier match de la Champions League, notre match d'ouverture, Santiago Bernabéu est tremblé. Tremblé, je vois les Madrilènes trembler quand ils voient Marseille faire un clean sheet contre Lorient. Contre Lorient. 4-0, les gars. Ah, Madeleine, tremblez, tremblez. Caris a dit, si tu saignes, c'est qu'on peut te tuer. Oui, Lorient a saigné dès la 10e minute et Marseille l'a achevé, les gars. Oui, les gars. Oui, oui, oui. Très bien. C'est-à-dire, on s'est bien préparé pour le Real Madrid. 4-0, il fallait gagner. Il fallait renouer avec la victoire, les amis. Deuxième victoire de Marseille en Ligue 1, les gars. Deuxième victoire. Nous sommes actuellement quatrième. Quatrième en attendant les autres matchs. Oui, les gars. Donc, très, très bonne préparation. Et oui, les gars, très, très bonne préparation avant d'aller affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé. Hein, Kylian, on arrive pour toi. On arrive pour faire péter vos gueules. Oui, on va péter la gueule de tous les Madrilènes. Mais les gars, pour être sérieux, franchement, l'OM n'est pas prêt. L'OM n'est pas prêt, les gars. Ça dit, l'adversaire qu'on avait aujourd'hui, non, c'est pas le genre d'adversaire qu'il nous fallait. Il nous fallait Lille, il nous fallait Monaco, il nous fallait peut-être le PSG. Ça dit, si on avait même joué le classique là. Non, les gars, c'était trop faible, les gars. Trop faible le niveau là. Le niveau là, non, c'est bon pour la Ligue 1. Non, Lorient, ils sortent d'une défaite 7-1 contre Lille. J'ai dit 7-1 contre Lille. Et je ne pense pas qu'il y avait de carton rouge. 7 buts, ils ont mangé contre Lille. Déjà à la 10e minute, mon frère camerounais, il m'a tellement énervé d'Alain Yongwa. Penalty, les gars. 10e minute du match. Déjà que l'adversaire est faible, mais il facilite encore la tâche à l'OM. Franchement, les gars, ça m'a énervé. Je voulais un adversaire au moins à 11. Même si, voilà, vous n'êtes pas au moins 11 joueurs. Là, ça dit, déjà la façon dont tu abordes le match quand vous êtes à 11, c'est complètement différent de quand vous êtes à 10. On les a vus quoi? Garer le bus. Mais là n'est même pas le problème. On te facilite le match. Penalty. Mason, il claque le penalty. Après ce penalty, il y a une situation corner. Mason, si bien le corner, Pavard, 2-0. Et après ça, une autre situation corner. La balle est repoussée. Angel Gomez devant la surface. Tac, il récupère le ballon. Contrôle, frappe, but. Magnifique 3-0. Tu te dis, ok, les gars, déroulez. Montez-nous plus que ça. Là, c'est 3 buts qui sont venus sur coup de pied arrêté. Mais non, les gars, j'étais déçu. Dans le football moderne, c'est 11 joueurs qui ont des couilles. C'est 11 joueurs qui sont capables de risquer pour pouvoir gagner un match. Oui, c'est 11. Du gardien au défenseur, au milieu, aux attaquants. 11 qui sont capables de risquer, de prendre des risques. Mais les gars, j'ai vu très peu de risques aujourd'hui. L'OM à domicile au Vélodrome contre Lorient à 10. Et on a des joueurs qui prennent très peu de risques, les gars. Tu dois aller jouer contre le Real Madrid mardi. Oh mon Dieu. Ça dit comme ça ne suffisait pas. Il y a Meïté qui a failli commettre une dinguerie. Ça dit, Lorient pouvait se retrouver à 9. La faute de Meïté sur Gouiri. Heureusement, Gouiri était hors jeu. Parce que s'il n'était pas hors jeu, ça allait être rouge et ça allait être penalty. De Zerbi, Gouiri sort parce qu'il était blessé. De Zerbi envoie Greenwood en pointe. Il sort Nadi de son poste, c'est-à-dire là où il est à l'aise, il va l'enfermer sur le côté. Résultat, Nadi a fait un non-match. Un faux match, c'est-à-dire il était nul. Mais bon les gars, deuxième mi-temps, tu mènes 3-0. Prenez un peu plus de risques, non les joueurs de l'OM. Prenez un peu plus de risques. Mettez les couilles sur la table. Lorient est là, bloc bas, ils défendent. Et même, les amis, en deuxième mi-temps, j'ai vu Lorient essayer de porter un peu la balle.
d'aller un peu attaquer. Et je m'attendais à ce que dans les moments où les gars ils sont sortis, que les joueurs de l'OM puissent circuler rapidement le ballon. Les contre-attaques, jeux en transition, marquer au moins un but avec une action construite. Mais non, ils étaient incapables de le faire, les gars. Incapables de prendre des risques. Je regarde, les gars, ils font des passes gauche, droite, gauche, droite. On donne le ballon à un ailier. Le mec est incapable de percuter. Que ça soit Ouya, Nadir, alors n'en parlons pas. Quelquefois, il tentait un peu de prendre son défenseur en vitesse, mais ça ne passe pas. C'est-à-dire, quand ils sont fatigués, tu donnes le ballon à un ailier, il prend le ballon, il arrive devant le latéral. Après, il fait une passe en retrait. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Il y a 3-0. Prenez des risques, les gars. Montrez-nous au moins ce que vous êtes prêts, que vous pouvez aller vous battre contre les Trent Alexander-Arnold, les Carreras, les Cavaral. C'est ça la défense qu'ils vont faire face. Et ils seront à l'extérieur, Santiago Bernabéu, les Dinoysen, les Militao. Mais tu regardes les ailiers, tu regardes même les latéraux. Les gars, ils apportent très peu de danger. Ils ne prennent même pas de risques dans les passes. Gauche, droite, passe en retrait. Quand il veut tenter quelque chose, un centre. Un centre qui n'apporte rien. Même le but de Naïef Aguer, si ce n'était pas dévié, ça n'allait pas entrer parce que le gardien avait vu le truc. Des buts qui sont venus comme ça, comme ça, comme ça. Aucune action. C'est-à-dire, vous jouez contre un bloc bas. Les gars, je m'attends au moins à ce que les milieux de terrain vont créer des décalages. Les milieux de terrain vont porter le ballon. Allez au moins provoquer, allez pousser ces gars-là à commettre des fautes encore. Je m'attends à un André Gomez qui peut prendre le ballon et aller essayer d'éliminer, aller apporter du danger, aller chercher des combinaisons avec Mason Greenwood entre les lignes. Mais ce qu'on voit, c'est que les gars, ils sont incapables de se gérer quand il n'y a pas des espaces. Dans les petits espaces, ils ne sont pas du tout à l'aise. Ils sont incapables de créer, d'apporter du danger, les gars. Et vous allez jouer contre le Real Madrid. C'est vrai que le Real va jouer haut. Mais on voit un Real Madrid que quand il perd le ballon, il presse vite pour récupérer ce ballon-là. C'est-à-dire, sur ce match, je ne sais pas si c'est que on peut dire que oui, les gars, ils jouent bien les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas. Parce que les deux autres buts après le penalty, c'est ce coup de pied arrêté. Mais alors, on ne sait même pas s'ils sont capables de marquer des buts en transition rapide, contre-attaque. On ne sait pas. On ne sait pas si en attaque placée, s'ils peuvent construire comme ça là, jeu à 2, jeu à 3, bouger une défense, créer des situations réelles. On ne sait pas. Parce que les gars, ils prenaient très peu de risques. Aujourd'hui, on voit des défenseurs tenter des longues passes, aller chercher l'attaquant. Les amis, je n'ai vu aucun défenseur de l'OM aujourd'hui tenter ça. Une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire, aucun joueur même de l'OM ne vient comme ça dans les lignes demander le ballon, prendre le ballon. Ah, les gars, ah. C'est pour ça que je ne suis pas rassuré. Je ne peux pas sauter, les gars, même si on a gagné. Ce niveau-là, c'est bon pour la Ligue 1. Mais quand tu vas en Europe, tu vas en Champions League, tu ne peux pas afficher un tel niveau, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai vu très peu de risques et ça m'a inquiété pour l'adversaire qu'on doit aller affronter. On verra. Le Real va affronter la Real Sociedad. Ils sont à l'extérieur. On verra comment ça va se passer. Mais là, les gars, franchement, l'adversaire qui n'était pas bon, l'adversaire qui a encore rendu le match bizarre, on n'a pas été testé aujourd'hui. Notre défense n'a pas été testée. C'est ça. Les Pavards, tous, on les a pas mis en difficulté, ne serait-ce qu'une fois. À aucun moment, l'OM a été en danger ce soir. À aucun moment, on les a sentis vraiment dans une situation où, ok, on s'est dit, ok, ils ont bien géré la situation. Ils ont été mis en danger, mais ils ont géré la situation. Je n'ai vraiment pas senti ça. Un tir, le seul tir que je me rappelle, c'est en deuxième mi-temps. Un tir désespéré d'un joueur de Lorient qui est arrivé là à l'entier la surface et qui a frappé. Jean, il s'est dit, bon, il faut pas quand même qu'on termine le match sans au moins un tir cadré. Moi, c'est ça que j'ai vu, les gars. Donc, ce soir, il y a eu très peu de risques. C'est-à-dire, tu mènes 3-0. Défoulez-vous, les gars. C'est à ce moment-là où tu te découvres. Vous découvrez les O'Reilly, les Péchao même.
Il a eu un carton jaune pour simulation. Quand il est entré, je me disais que peut-être il allait apporter un peu plus que Weah, mais rien. Rien. O'Reilly, qu'est-ce qu'il a foutu, les gars? Donc, les gars, on verra bien ce que ça va donner mardi. Pour moi, si l'OM peut rentrer de Bernabéu avec un match, ça serait un exploit. Et quand je parle de risque, ceux qui ont réussi à obtenir quelque chose contre le Real, c'est ceux qui ont risqué. C'est ceux qui ont apporté quelque chose de signifiant sur la table, qui ont mis quelque chose de signifiant sur la table. Donc, si on a des joueurs qui sont incapables de prendre des risques, des défenseurs qui sont incapables de jouer long, mais qui sont toujours là avec des passes courtes entre eux, gauche, droite, et les ailiers qui font des passes en retrait tout le temps, qui sont incapables de percuter, d'aller apporter du danger, alors que vous êtes en supériorité numérique. Le mental est de votre côté. Lorient sort de 7-1 et ils sont à 10 contre 11 au Vélodrome, les gars. Inquiétez-les. En tout cas, on verra bien. Moi, je ne serais pas surpris qu'on perde ce match et qu'on connaît une défaite vraiment lourde, une bonne gifle, les gars. Et après ça, on aura le PSG, les gars. Mais bon, les gars, on ne peut que souhaiter le bien à notre cher OM, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que je me suis trompé. J'espère que je me suis trompé. Voilà, Aubameyang n'a pas joué. J'imagine que aussi, voilà, c'est parce que trêve internationale et tout, le coach le repose pour le match ultime. On verra bien ce que ça va donner à Santiago Bernabéu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit. Que Dieu vous garde.